Hello everyone. Alors aujourd'hui je vais parler du cas visa fiancé, donc je vais partager mon expérience. Quand vous allez commencer tout le processus du cas visa fiancé, vous allez devoir remplir une pétition 129F. Donc cette pétition là, elle comporte au moins 200 pages à remplir par vous et votre futur fiancé qui réside aux États-Unis. Là, je parle bien du cas visa fiancé USA. Hein? Donc, je parle pas d'autres pays. Là, pour l'instant, je parle juste de mon expérience. Du coup, donc, vous remplissez donc cette pétition-là avec votre futur fiancé. Et vous devez bien sûr tout signer. Ils vont vous poser des questions poussées et assez personnelles. Il faut quand même s'attendre à beaucoup de questions personnelles. Vous allez devoir aussi inclure dans la pétition 3 lettres donc rédigées soit par votre famille ou quelques personnes parmi vos amis. Dans ces lettres, ils vont devoir expliquer qu'ils ont déjà rencontré votre futur fiancé, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous voulez vous marier avec votre futur fiancé et vivre donc aux États-Unis. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc parmi ces lettres, il va falloir les rédiger non pas en français mais en anglais. Donc comme c'était pour mon cas, ma famille ne parlant pas anglais, j'ai dû faire traduire les lettres en anglais. Quand j'ai fait les traductions, il faut savoir que les traductions doivent être certifiées, c'est obligatoire. Ils veulent pas que ce soit fait par n'importe qui, ça doit être fait par un professionnel. Voilà, c'est assez poussé quand même. Mais en même temps, je trouve que c'est normal parce que n'importe qui pourrait rédiger ces lettres et ce serait trop facile. Ensuite, après ça, donc vous choisissez une personne de votre entourage pour rédiger ces lettres. Maximum, c'est 3 lettres. Donc 3 personnes. Pour ma part, c'était ça. Donc mon expérience c'était en 2019. Maintenant peut-être que ça a changé, mais pour moi en tout cas, à ce moment-là c'était 3 lettres. Donc après vous devez vous rendre au notaire avec les personnes qui ont rédigé les lettres. Le notaire doit signer, mettre un tampon, voilà, quelque chose de basique. Et puis quand les personnes qui ont rédigé les lettres vont devoir juste présenter leur carte d'identité au notaire, et comme ça il peut, quand il signe, au moins on est sûr que les personnes qui ont rédigé les lettres sont bel et bien en face du notaire. Ça reste une preuve pour eux au moins de savoir que c'était pas n'importe qui en face d'eux et que c'était bien la personne qui a rédigé les lettres. Ensuite, après ça, ils envoient, donc vous mettez donc tous ces documents avec la pétition 129F. Vous envoyez tout ça à l'USCIS qui se trouve donc aux États-Unis. L'USCIS vous enverra une petite notification pour vous dire qu'ils ont tout reçu. Pour ma part, c'était... Je m'excuse pour la petite coupure, j'ai mon mari qui m'a appelé entre temps. Du coup, qu'est-ce que je disais, l'USCIS, pour notre part, c'était... Ils ont reçu tout 2 jours après, donc c'était plutôt rapide. Ensuite, on a reçu une lettre de leur part pour dire que c'était approuvé. Donc il faut quand même compter pour cette fois-ci 2 mois, voire même plus. Nous, on avait attendu 2 mois et ils ont dit que c'était approuvé. Après que ce soit approuvé par l'USCIS, l'étape n'est pas terminée. Ils vont envoyer donc cette fois-ci tous vos documents au NVC en Californie. Donc ensuite, la NVC vous contactera pour expliquer qu'ils ont reçu tout et aussi si c'est approuvé ou non. Voilà. Après que la NVC a approuvé tout, ils envoient tout à l'ambassade ou la personne qui veut donc émigrer, donc l'ambassade où vous résidez. Donc pour ma part c'était à Paris, en France. Donc tous les documents ont été envoyés à Paris à l'ambassade. Une fois que l'ambassade reçoit tout, cette fois-ci ce ne sera pas comme le
processus de l'UACIS et la NVC. Là, ça va être un petit peu différent. Ils vont vous envoyer une notification comme quoi qu'ils ont tout reçu. Par contre, ensuite, ils vous envoient des instructions que vous allez devoir faire étape par étape. Donc, il y aura un rendez-vous médical. Ils vont vous fournir 3 médecins que vous pouvez choisir. Vous n'avez pas le droit de choisir un médecin de votre ville ou quelque chose comme ça. Donc, vous devez lire toutes les instructions et faire étape par étape tout ce qu'il vous donne comme information. Pour ma part, j'ai pris donc, vous allez recevoir un lien, tout est très très bien expliqué, ça c'est vraiment bien fait au niveau des instructions, ils expliquent vraiment bien. Il y a des choses à faire, comme par exemple un scanner des poumons, des choses comme ça. Donc, vous choisissez un médecin qui vous donne, parmi les 3 médecins, moi j'en ai choisi une qui était très bien. Vous pouvez trouver des commentaires, des avis sur internet si vous voulez voir avant d'y aller ou de choisir, au moins ça vous permet de savoir si c'est un bon médecin ou pas, ça peut pas mal aider. Donc, quand vous choisissez la personne, c'est en ligne sur internet, vous choisissez normalement la date. Choisissez une date au moins 2 semaines avant d'aller à l'ambassade, parce que vous allez devoir prendre rendez-vous vous-même au docteur et l'ambassade après. Ne prenez jamais l'ambassade en premier, car le médecin que vous allez aller voir, elle va regarder vos scanners, ce que vous avez fait, vos vaccinations, vos documents. Si jamais il manque une vaccination, aussi il va falloir que vous fassiez entre-temps. Donc si vous avez un axe de temps de 2 semaines, c'est parfait, avant l'ambassade. Autre chose, elle vous donne une enveloppe scellée que vous devez remettre à l'ambassade. C'est pour ça qu'il faut voir le docteur avant. Donc moi je m'étais pris 2 mois à l'avance pour faire toutes mes vaccinations à jour. Je m'étais renseignée sur internet. Sur les forums ils en parlent beaucoup, ils expliquent pas mal en détail. Une fois que ça c'est fait, vous devez vous rendre donc au fameux rendez-vous avec un médecin que l'ambassade vous a fourni. J'y suis allée, il faut savoir que la consultation est de 252 €. Elle vous consulte, elle regarde vraiment à tout, vos vaccinations, etc. Il me semble qu'elle prend une photo de vous aussi, voilà. Elle vous remettra donc l'enveloppe scellée que vous devez donner à l'ambassade. Une fois que ça c'est terminé, vous allez donc à votre rendez-vous à l'ambassade. Donc il vous fouille à l'entrée, c'est très très bien sécurisé. Il faut savoir que c'est impressionnant parce que c'est vraiment bien cadré. Il regarde vos papiers, il vous fouille. Une fois à l'intérieur de l'établissement, on vous fouille une fois de plus. Et cette fois-ci, vous laissez vos sacs, vos téléphones et vos documents, vous les gardez avec vous, tout simplement. Mais vous donnez vos sacs, vos téléphones, voilà, tout ce qui est électronique, etc. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous prenez un ticket au guichet. Et c'est un peu comme à la sécurité sociale, vous attendez votre tour. Et pour moi, je me souviens qu'ils avaient pris quelques documents. Après, ils m'ont dit d'attendre tout simplement. J'ai attendu 1h30 et quand je suis passée que c'était mon tour, les questions ont duré 5 minutes. Donc le consulaire m'a posé 5 minutes de questions. J'étais assez surprise parce que j'ai attendu 1h30 et j'ai eu que 5 minutes de questions. Et il m'a dit que c'était approuvé. Donc j'étais un peu surprise sur le coup parce que moi je m'attendais quand même à que ce soit un peu plus poussé que ça, mais pour ma part c'était pas le cas. Ensuite, quand il m'a dit que c'était approuvé, il m'a dit qu'il fallait attendre au moins 7 jours pour recevoir son visa. Il vous envoie votre visa à votre domicile en France. Donc on a attendu, pour mon cas c'était 10 jours exactement. Une fois que j'ai reçu tous mes documents, donc j'ai tout reçu chez moi. Après j'ai pu du coup m'envoler pour les États-Unis. Une fois que vous arriverez aux États-Unis, on prendra une photo de vous. Ils vont vous prendre aussi donc la fameuse enveloppe scellée qu'il ne faut pas ouvrir, pas mal de documents.
Ça dure que 5 minutes. Pour ma part, ça a duré 5 minutes et après, ils vous laissent tranquille. Ensuite, vous avez 90 jours pour vous marier avec votre futur mari, ou peut-être votre future femme. Et quand vous recevrez donc le certificat de mariage, à ce moment-là, vous devrez faire la demande de la carte verte. La carte verte, elle est renouvelable. Donc ça vous permet d'avoir la résidence permanente, mais elle est renouvelable, ce qui veut dire par là qu'en fait, je crois qu'elle est valable 10 ans, mais après elle est renouvelable. Voilà. Pour l'instant, j'en suis à ce stade, donc j'en sais pas plus. On est en plein dedans et on doit remplir des documents. C'est un peu le même processus de la pétition, sauf que c'est un peu moins long, on va dire. Donc vous allez devoir remplir des documents. Pour le coup, là, c'est 18 pages et non pas 200 pages, donc je suis contente. Et après, il y aura encore une interview et encore des frais. Pour la carte verte, d'après l'avocat qu'on a questionné, on nous a expliqué que ce serait dans les 1000 $. Donc c'est quand même pas mal d'argent. Voilà. Et ça vous permet aussi d'avoir la résidence permanente. C'est tout ce que je peux dire moi sur mon expérience. Donc j'espère que j'ai pu aider un peu quelques personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre si déjà je peux, si ça correspond à mon expérience et si j'ai eu pas mal d'informations sur ça. Sachez que peut-être qu'en 2020 ça change, peut-être qu'ils ont tout changé au niveau des processus et tout dépend. C'est vrai que quand j'ai regardé les forums en 2018, ça correspondait à tout ce que j'ai vécu en 2019, donc ça reste quand même pas mal proche, donc après voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée.